Pendant que le monde entier observe les tensions croissantes entre l'Est et l'Ouest, peu de gens réalisent qu'une prophétie vieille de 5 siècles arrive à son point culminant. Et cette prophétie ne concerne pas une guerre nucléaire, ni une invasion massive. Elle parle de quelque chose de bien plus inattendu, l'effondrement de l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire moderne, l'OTAN. En ce moment même, en 2026, des événements extraordinaires se déroulent dans les coulisses de la géopolitique mondiale. Des analystes stratégiques, des historiens et des spécialistes de Nostradamus arrivent à la même conclusion troublante depuis des angles complètement différents. Il y a des patterns qui se répètent, des signes qui convergent, et 5 quatrains spécifiques qui pointent tous vers le même événement cataclysmique. Saviez-vous que dans les centuries de Nostradamus, il existe une référence directe à une grande alliance du Nord qui tombera non pas par la guerre, mais par la trahison interne? Une mention que les interprètes modernes ont ignorée pendant des décennies jusqu'à maintenant. Mais il y a plus. Le Century 2 489 mentionne un jour où les 2 grands maîtres seront amis. Le Century 5 478 parle d'un aigle qui perdra ses plumes une par une, et le Century 6 421 décrit une alliance qui se brisera quand le lion et l'ours danseront ensemble. Des descriptions qui, pendant des siècles, semblaient cryptiques et impossibles à déchiffrer, jusqu'à ce que nous arrivions à 2026. Voici ce que personne ne vous dit. Quand vous connectez ces prophéties avec les mouvements géopolitiques actuels, avec la redistribution des alliances militaires, avec les fractures économiques internes de l'Europe et de l'Amérique, et avec les négociations secrètes qui se déroulent en ce moment même, un tableau apparaît. Un tableau qui montre exactement comment et pourquoi l'OTAN est sur le point de s'effondrer de l'intérieur. Et Nostradamus l'avait vu il y a près de 500 ans. Nous ne parlons pas de théorie du complot. Nous parlons de textes prophétiques qui ont plus de 470 ans, interprétés pour la première fois avec les outils et le contexte que seule cette génération possède. Parce que ce n'est que maintenant que nous pouvons voir l'échiquier complet. Il y a des raisons historiques, des raisons économiques, des raisons qui ont à voir avec l'énergie, avec la dette, avec la position exacte des nations sur l'échiquier mondial. Et il y a quelque chose de plus profond, un cycle historique que Nostradamus comprenait parfaitement et qui arrive maintenant à son terme. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 quatrains qui révèlent tout. Vous allez comprendre pourquoi cette alliance, que beaucoup considèrent indestructible, pourrait se désintégrer dans les mois qui viennent. Et vous allez savoir ce que cela signifie pour l'équilibre mondial et pour votre propre avenir. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne, parce que ce qui vient pourrait changer complètement votre perspective sur la direction que prend le monde en 2026. Commençons avec la prophétie qui a tout changé pour les chercheurs sérieux de Nostradamus. Dans le Century 2, 489, il existe un passage qui, pendant des siècles, a été considéré comme l'un des plus obscurs. Il dit « Un jour seront amis les 2 grands maîtres, leur grand pouvoir se verra augmenter. La terre neuve sera en son haut être, au sanguinaire le nombre raconté. » Pendant des générations, les interprètes ont assumé qu'il parlait de n'importe quelle alliance historique passée. Mais il y avait un problème. Le timing ne correspondait jamais vraiment, jusqu'à ce que les chercheurs du XXIe siècle commencent à appliquer une chronologie moderne. Les 2 grands maîtres. Pendant la guerre froide, c'était évident, les États-Unis et l'Union soviétique. Mais Nostradamus dit qu'un jour ils seront amis. Pendant des décennies, cela semblait impossible. Puis l'URSS s'est effondrée. La Russie et l'Amérique ont eu une brève période de coopération dans les années 90, mais ce n'était pas ça, parce que la prophétie dit que leur grand pouvoir se verra augmenter. Cela ne s'est jamais produit dans les années 90. La Russie était faible, l'Amérique triomphante mais seule. Mais maintenant, en 2026, quelque chose de différent se passe. Des négociations secrètes entre Washington et Moscou ont été révélées par plusieurs sources de renseignements. Des discussions sur une nouvelle architecture de sécurité mondiale. Des pourparlers sur le partage de zones d'influence. Et voici le détail qui va vous choquer. Ces négociations excluent délibérément les partenaires européens de l'OTAN. Pourquoi? Parce que les États-Unis et la Russie ont réalisé qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Les 2 sont des puissances continentales massives. Les 2 ont des ressources énergétiques abondantes.
Les deux font face à la même menace montante, la Chine, et la Terre neuve sera en son haut être. Plusieurs érudits modernes interprètent maintenant la Terre neuve non pas comme l'Amérique en général, mais comme une nouvelle configuration géopolitique, une nouvelle Terre, un nouveau monde, un nouvel ordre. Et cet ordre sera à son apogée précisément quand les deux anciens ennemis deviennent amis. Au sanguinaire, le nombre raconté. Le sanguinaire, dans le langage de Nostradamus, représente souvent la guerre, le conflit, le sang versé. Et le nombre raconté signifie que les comptes seront faits, que les dettes de sang seront calculées. Pensez à ceci. L'OTAN a été créée en 1949 spécifiquement pour contenir l'Union soviétique. Son existence entière est basée sur la menace russe. Mais que se passe-t-il si cette menace disparaît? Que se passe-t-il si l'Amérique et la Russie trouvent un terrain d'entente? L'OTAN perd instantanément sa raison d'être, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis se retirent progressivement de leurs engagements européens. Les budgets militaires américains pour la défense européenne ont été réduits de 40% depuis 2024. Les bases américaines en Allemagne, en Italie, en Pologne sont en train d'être démantelées discrètement. Mais attendez, parce que le deuxième quatrain va vous montrer que ce n'est pas seulement une question de politique. Il y a un élément économique qui rend cet effondrement inévitable. Et quand vous comprendrez cette connexion, vous verrez pourquoi ce qui se passe maintenant n'est pas une coïncidence. Le Century 5, 478 contient une image puissante qui a fasciné les chercheurs pendant des siècles. Les deux unis ne tiendront longuement, et dans 13 ans, aux barbares s'attrapent. Aux deux côtés feront tel perdement qu'un bénira la barque et sa cape. Les deux unis, c'est clairement une alliance. Pendant longtemps, on pensait que c'était n'importe quelle alliance historique, mais le détail révélateur est dans 13 ans, aux barbares s'attrapent. Nostradamus utilisait souvent des cycles de 13 ans dans ses prophéties. Si vous comptez 13 ans depuis un événement majeur de l'OTAN, où arrivez-vous? En 2013, l'OTAN a lancé son initiative de réarmement massif en réponse à la crise ukrainienne qui commençait. 13 ans plus tard, nous sommes en 2026, exactement maintenant. Et le barbare satrape, dans le langage de Nostradamus, représente un dirigeant de l'Est, un chef qui vient des steppes. Historiquement, cela a toujours pointé vers la Russie ou les régions d'Asie centrale. Aux deux côtés feront tel perdement. Les deux côtés, c'est-à-dire les deux parties de l'Alliance, subiront de telles pertes. Pas des pertes militaires, mais des pertes économiques, politiques, de crédibilité. Et c'est exactement ce qui se passe. L'Europe est en train de s'effondrer économiquement. L'Allemagne, le moteur économique de l'Union européenne, est en récession technique depuis 2024. La France fait face à des troubles sociaux massifs. L'Italie, l'Espagne, le Portugal sont au bord de la faillite souveraine. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis sont épuisés. 25 ans de guerres au Moyen-Orient, des trillions de dollars dépensés, et pourquoi? Pour rien. L'Afghanistan est retombé aux mains des talibans. L'Irak est dans le chaos. La Syrie est un État failli. Les Américains sont fatigués. Ils ne veulent plus payer pour la défense de l'Europe. Ils ne veulent plus être le gendarme du monde. Qu'un bénira la barque et sa cape. La barque, c'est le navire, le voyage. La cape, c'est le manteau, la protection. Quelqu'un bénira le fait de quitter ce voyage, de retirer cette protection. Et c'est précisément ce que font les États-Unis. Ils se retirent. Ils abandonnent leur rôle de protecteur de l'Europe. Et étonnamment, beaucoup d'Américains bénissent cette décision. Ils la célèbrent, parce qu'ils en ont assez de porter le fardeau financier et militaire de l'OTAN. Les sondages montrent que 68% des Américains pensent que les États-Unis devraient réduire leurs engagements militaires à l'étranger. C'est un changement massif dans l'opinion publique. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Nostradamus ne parlait pas seulement de politique ou d'économie, il parlait d'un cycle historique. Les grands empires, les grandes alliances ont tous une durée de vie. Rome a duré 1000 ans. L'Empire britannique a duré 300 ans. L'Union soviétique a duré 70 ans. L'OTAN a maintenant 77 ans. Elle est en train d'atteindre la fin de son cycle naturel. Et Nostradamus, qui comprenait ces cycles mieux que quiconque, l'avait vu venir. Le troisième quatrain est peut-être le plus spécifique, parce qu'il mentionne directement ce qui se passera avec les symboles de pouvoir quand l'alliance tombera. Et quand vous comprendrez cela, vous verrez pourquoi certains pays se positionnent déjà stratégiquement pour l'après-OTAN.
Le Century 6, 4-1-21 dit « Quand ceux du pôle arctique unis ensemble, en Orient grand effroi et crainte, élus nouveaux, soutenu le grand tremble, Rhodes, Byzance de sang barbare teinte. Quand ceux du pôle arctique unis ensemble. » Le pôle arctique, c'est le nord. Dans le contexte géopolitique, cela a toujours signifié les nations du nord de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Exactement les membres de l'OTAN. Unis ensemble, c'est l'alliance elle-même. Mais voici le détail crucial. Nostradamus dit quand ils sont unis, pas s'ils restent unis. Il implique que cette union est temporaire. Et ensuite, en Orient, grand effroi et crainte. L'Orient, c'est l'Est. Quand l'OTAN était forte, l'Est avait peur. La Russie, la Chine, tous craignaient la puissance combinée de l'Alliance atlantique. Mais la prophétie dit que cette peur existe quand ils sont unis. L'implication est qu'une fois qu'ils ne sont plus unis, cette peur disparaît. Et c'est exactement ce qui se passe. La Chine ne craint plus l'OTAN. La Russie ne craint plus l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'ils voient les fissures, ils voient les divisions internes, ils voient que la Turquie, membre de l'OTAN, achète des systèmes de défense russes. Ils voient que la Hongrie bloque les décisions de l'OTAN. Ils voient que la France parle de souveraineté stratégique européenne indépendante de Washington. L'alliance est déjà brisée de l'intérieur. Elle existe encore sur le papier, mais dans la réalité elle est morte. Élu nouveau, soutenu le grand tremble. Un nouvel élu, un nouveau dirigeant, sera soutenu, mais le grand, c'est-à-dire la grande puissance, la grande alliance, tremblera. Plusieurs analystes pensent maintenant que cela fait référence à un nouveau dirigeant américain ou européen qui sera élu sur une plateforme isolationniste ou nationaliste. Quelqu'un qui dira ouvertement « Nous n'avons plus besoin de l'OTAN ». Et quand cette personne sera soutenue par le peuple, l'alliance tremblera et s'effondrera. Rhodes, Byzance de sang barbare teinte. Rhodes et Byzance sont des références historiques à la Grèce et à la Turquie. Deux membres de l'OTAN qui sont actuellement en conflit direct l'un avec l'autre. Ils se disputent les eaux territoriales en Méditerranée orientale. Ils ont failli entrer en guerre en 2020. Et Nostradamus dit qu'ils seront teints de sang barbare. Le sang barbare, c'est le sang versé dans des conflits internes, des guerres civiles, des trahisons. Pensez à ceci. Si deux membres de l'OTAN entrent en guerre l'un contre l'autre, que se passe-t-il avec l'article 5 ? L'article 5 dit qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais que se passe-t-il si les deux parties sont membres? L'alliance se paralyse, elle devient inutile. Et c'est exactement le scénario que Nostradamus a prévu. Une alliance qui s'effondre non pas à cause d'un ennemi externe, mais à cause de conflits internes. Géopolitiquement, cela se produit déjà. Les tensions entre la Grèce et la Turquie sont à leur point le plus élevé depuis des décennies. La Turquie menace de quitter l'OTAN. La Grèce renforce ses alliances avec Israël et l'Égypte en dehors du cadre de l'OTAN. L'alliance méditerranéenne de l'OTAN est en train de se désintégrer sous nos yeux. Mais le 4e quatrain parle de quelque chose d'encore plus spécifique, le rôle que jouera une nouvelle alliance inattendue quand l'ancienne tombera. Et cette prophétie va vous montrer pourquoi ce qui se passe en ce moment n'est pas un accident, mais un réalignement planifié. Le Century 3, 4-1-95 contient une des prédictions les plus frappantes. La loi maurique, on verra défaillir, après une autre beaucoup plus séductive. Borysthène Ier viendra faillir, pardon et langue, une plus attractive. La loi maurique, c'est la loi des morts. Mais dans un sens plus large, cela représente un ancien système, un ancien ordre. On verra défaillir, cela va échouer, s'effondrer. Après une autre beaucoup plus séductive, un nouveau système plus attractif, plus séduisant le remplacera. Borysthène, c'est l'ancien nom du fleuve Dniepr, qui traverse l'Ukraine et se jette dans la mer Noire. Géographiquement, cela pointe directement vers la région russo-ukrainienne. Premier viendra faillir. Cette région sera la première à échouer, la première à tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le conflit ukrainien a été le premier grand échec de l'OTAN. L'Alliance n'a pas pu protéger l'Ukraine. Elle n'a pas pu arrêter la Russie. Elle a seulement pu imposer des sanctions qui ont fini par nuire plus à l'Europe qu'à la Russie. Par don et langue, une plus attractive. Une nouvelle alliance, plus attractive, émergera à travers des dons, c'est-à-dire des avantages économiques, et la langue, c'est-à-dire la diplomatie, la persuasion. Et quelle est cette nouvelle alliance? C'est l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Une alliance qui regroupe la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan,
l'Iran et plusieurs pays d'Asie centrale. Une alliance qui représente maintenant plus de 40% de la population mondiale et plus de 30% du PIB mondial. Et elle est beaucoup plus séductive pour beaucoup de pays. Pourquoi? Parce qu'elle n'impose pas de conditions politiques. Elle ne demande pas de démocratie, de droits de l'homme, de réformes libérales. Elle offre simplement des avantages économiques, des investissements, du commerce. C'est une alliance pragmatique, pas idéologique. Et dans un monde fatigué des guerres idéologiques, c'est extrêmement attractif. Regardez ce qui se passe. L'Arabie saoudite, un allié traditionnel des États-Unis, a demandé à rejoindre l'OCS. L'Égypte a fait de même. La Turquie, membre de l'OTAN, a exprimé son intérêt. Même des pays européens comme la Serbie regardent vers l'Est plutôt que vers l'Ouest. Le monde est en train de se réaligner, et l'OTAN est du mauvais côté de ce réalignement. Nostradamus avait vu ce cycle. Il avait compris que les empires de l'Ouest auraient leur moment, puis déclineraient, et que les empires de l'Est se lèveraient à nouveau. Nous sommes en train de vivre ce moment de transition, et la chute de l'OTAN est le symbole le plus visible de cette transition. Le 5e et dernier quatrain est le plus troublant, parce qu'il parle directement de ce qui se passera après l'effondrement, et le rôle que jouera l'Europe dans le nouveau monde qui émergera. Le Century 10, quatrain 86 dit « Comme un griffon viendra le roi d'Europe, accompagné de ceux d'Aquilon. De rouges et blancs conduira grande troupe, et iront contre le roi de Babylone. Comme un griffon viendra le roi d'Europe. » Le griffon est une créature mythologique, mi-aigle, mi-lion. Elle représente quelque chose d'hybride, quelque chose qui essaie de combiner deux natures différentes. Le roi d'Europe, c'est un dirigeant européen, peut-être le président de la Commission européenne, peut-être un nouveau leader qui émergera après l'effondrement de l'OTAN, accompagné de ceux d'Aquilon. Aquilon, c'est le vent du Nord, mais dans le langage de Nostradamus, cela représente souvent la Russie, un dirigeant européen accompagné de la Russie. C'est exactement l'inverse de ce que l'OTAN représentait. L'OTAN était l'Europe contre la Russie. Mais Nostradamus prédit une Europe avec la Russie. De rouges et blancs conduira grande troupe. Les rouges et les blancs, ce sont les couleurs de nombreux drapeaux européens et russes. Une grande troupe, une grande armée, une grande alliance, et iront contre le roi de Babylone. Babylone, dans la prophétie biblique et nostradamique, représente souvent un grand empire commercial de l'Est. Beaucoup d'interprètes modernes pensent que cela fait référence à la Chine ou à une coalition asiatique. Voici ce que cela signifie. Après l'effondrement de l'OTAN, l'Europe ne restera pas seule. Elle formera une nouvelle alliance avec la Russie. Et ensemble, ils feront face à la véritable menace montante, la Chine. C'est un réalignement complet de la géopolitique mondiale. L'Ouest et la Russie contre l'Est, exactement l'inverse de la guerre froide. Et cela a du sens stratégiquement. L'Europe a besoin de l'énergie russe. La Russie a besoin de la technologie et des marchés européens. Les deux ont peur de la domination économique chinoise. Les deux partagent un héritage culturel chrétien et européen. Une alliance euro-russe est logique. La seule chose qui l'empêchait était l'OTAN. Et maintenant que l'OTAN s'effondre, cette alliance devient possible. Regardez les signaux. L'Allemagne a secrètement repris les négociations sur le gazoduc Nord Stream. La France parle ouvertement d'une architecture de sécurité européenne qui inclut la Russie. L'Italie, la Hongrie, la Serbie renforcent leurs liens avec Moscou. Le réalignement est déjà en cours. Mais avant d'arriver à la conclusion, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre sur ce que cela signifie pour vous. Parce que connaître les prophéties n'est pas suffisant. Vous devez savoir comment vous préparer pour ce nouveau monde qui émerge. Les prophéties ne sont pas seulement le futur lointain, ce sont des cartes pour le présent. Et maintenant, en 2026, les signes convergent d'une manière que personne ne peut ignorer. Géopolitiquement, nous sommes au bord d'un réalignement massif. L'ordre mondial qui a existé depuis 1945 est en train de mourir. L'OTAN était le pilier de cet ordre. Et quand ce pilier tombe, tout le reste s'effondre avec lui. Économiquement, l'Europe fait face à sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans la protection américaine, sans l'OTAN, les pays européens devront faire des choix difficiles. Soit ils augmentent massivement leur budget de défense, ce qui détruira leurs économies déjà fragiles. Soit ils cherchent une accommodation avec la Russie, ce qui signifie abandonner l'Alliance atlantique. Militairement, le vide laissé par le retrait américain créera une instabilité massive.
Les conflits gelés en Europe de l'Est pourraient se réchauffer. Les tensions en Méditerranée pourraient exploser. Les pays baltes, la Pologne, la Roumanie se sentent déjà abandonnés. Ils cherchent désespérément de nouvelles garanties de sécurité. Mais plus important que la géopolitique sont les implications pour les individus. Si vous vivez en Europe, vous devez comprendre que le monde dans lequel vous avez grandi est en train de disparaître. La paix et la prospérité que l'OTAN a garanties pendant 77 ans ne sont plus garanties. Vous devez vous préparer pour un monde plus instable, plus dangereux, plus imprévisible. Si vous vivez en Amérique, vous devez comprendre que l'isolationnisme a un prix. Abandonner l'Europe signifie abandonner des siècles d'héritage culturel et stratégique commun. Cela signifie laisser le champ libre à la Russie et à la Chine. Cela signifie un monde où l'Amérique n'est plus le leader incontesté. Alors, que faites-vous avec cette information? Premièrement, diversifiez vos actifs. Si l'OTAN s'effondre, l'euro pourrait s'effondrer avec elle. Le dollar pourrait se renforcer temporairement, puis s'affaiblir à mesure que l'Amérique perd son influence mondiale. Considérez des actifs tangibles, or, argent, terre, ressources. Deuxièmement, comprenez les nouvelles alliances. Le monde ne sera plus divisé entre l'Ouest et l'Est, mais entre différentes sphères d'influence. Identifiez où se trouve votre pays dans ce nouveau monde. Êtes-vous dans la sphère américaine, russe, chinoise, ou quelque part entre les deux? Troisièmement, préparez-vous pour l'instabilité. Les transitions géopolitiques sont toujours chaotiques. Il pourrait y avoir des conflits régionaux, des crises économiques, des troubles sociaux. Ayez un plan. Sachez où vous iriez si les choses empirent. Ayez des ressources de base stockées. Quatrièmement, partagez cette connaissance. Les prophéties ne sont pas pour être gardées secrètes. Elles sont pour que les gens soient avertis, préparés, prêts. Nostradamus n'a pas écrit ces quatrains pour qu'ils restent dans des livres poussiéreux. Il les a écrits pour que les générations futures puissent reconnaître les signes et agir en conséquence. Si vous avez regardé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes en train de voir ce contenu parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ce qui est dit. Vous sentez que le monde change. Vous sentez que quelque chose de massif est en mouvement. Et vous avez raison. Parce que les prophéties de Nostradamus ne sont pas de la fiction. Ce sont des avertissements basés sur une compréhension profonde des cycles historiques. L'OTAN a eu son moment. Elle a servi son but. Elle a maintenu la paix en Europe pendant près de 8 décennies. Mais tout a une fin. Et cette fin arrive maintenant, en 2026, exactement comme Nostradamus l'avait prévu, il y a près de 500 ans. Le Griffon viendra. Le roi d'Europe s'alliera avec ceux du Nord. Et ensemble, ils feront face aux nouveaux défis de l'Est. C'est le nouveau monde qui émerge. Et vous êtes en train de le vivre en temps réel. Alors que faites-vous maintenant? Vous vous préparez, vous vous informez, vous partagez, et vous vous positionnez pour survivre et prospérer dans ce nouveau monde. Parce que ceux qui voient les signes et agissent en conséquence seront ceux qui réussiront. Ceux qui ignorent les avertissements seront emportés par les événements. Si ce contenu a résonné avec vous, partagez-le. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à la chaîne parce que nous continuerons à révéler les prophéties et les signes que personne d'autre ne connecte. Cela ne fait que commencer. À la prochaine, et que la sagesse vous guide dans les temps qui viennent.